Tous les jours, le vieux nègre parle de son pays. Y. Yewak. Yémissikrik. Yémissikrak. Nous avons sur scène des cinéastes tout à fait magnifiques. C'est des films déjà qui font leurs traces et qui ont leur empreinte dans l'histoire du cinéma contemporain. Et cher Frédéric, vous aviez envie de dire quelques mots et peut-être nous dire pourquoi nous faisons cette projection aujourd'hui. Alors nous faisons cette projection parce que d'abord il est tout à fait légitime de rendre hommage à Ozan Passi, qui est apparu brusquement sur la scène cinématographique avec La Rucase Nègre il y a déjà une vingtaine d'années, film qui a obtenu des prix absolument partout, et parce qu'ensuite la carrière de Ozan Passi a évidemment totalement non seulement vérifié mais souligné l'importance de son talent. Je rappelle que Ozan Passi a tourné avec Marlon Brando, que Ozan Passi a obtenu un certain nombre de coproductions hollywoodiennes qui feraient rêver bien d'autres cinéastes, et qu'elle était encore à l'honneur tout récemment pour la cérémonie d'hommage à Aimé Césaire au Panthéon, puisque on a pu utiliser quelques instants du film remarquable qu'elle lui a consacré. Ozan Passi est à la fois une grande cinéaste du cinéma romanesque, mais elle est aussi une grande documentariste. On lui doit aussi un film profondément émouvant et intéressant et qui nous interpelle, comme on dit aujourd'hui, sur le destin des Antillais qui ont participé à la dernière guerre mondiale. C'est quelque chose qui est très frappant également. Ozan Passi a aussi montré la voie à toute une génération de cinéastes de l'outre-mer, à toute une génération de documentaristes, à toute une génération de gens qui travaillaient à la télévision et qui n'arrivaient pas à rendre compte des différentes réalités de l'outre-mer. Et si Ozan Passi n'avait pas montré la voie, eh bien sans doute que leur travail aurait été beaucoup plus difficile à construire, et peut-être même ne se serait-il jamais fait. Ozan, sans relâche, transmet à de jeunes générations, produit, organise des ateliers, stimule, entraîne autour d'elle des jeunes qui n'auraient pas eu cette chance d'accéder au cinéma s'ils ne l'avaient pas rencontré. Et là, on vient d'en avoir une fois de plus la confirmation. Alors pour toutes ces raisons, je pense que la présence de Ozan, superbe de surcroît, parmi nous superbe, et vraiment se justifie plus que président. Le film n'a pas été à la sélection. Il n'a été dans aucune sélection. Il est passé complètement inaperçu. Bon, Venise a rétabli les choses, ce qui est formidable. Aujourd'hui, près de 30 ans après la réalisation de Rucase Nègre, qui a été en 1983 le film français qui a eu le plus de prix et le film français qui a été le plus vendu à l'étranger, eh bien Cannes, se rachète. Cannes va donc offrir de nouveau au public la Rucase Nègre. Donc c'est un honneur, je l'accepte comme un honneur, bien sûr, parce que c'est un honneur, surtout quand ça se déroule dans le cadre d'une section très particulière qui s'appelle Cannes Classique. Voilà. Et quand on sait, quand on connaît la liste des réalisateurs qui sont justement passés par là, comme Truffaut et bien d'autres, eh bien écoutez, je ne puis que me réjouir. Je souhaite que ce soit une ère nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle page qui arrive, une page qui se tourne, une page blanche, une nouvelle page qu'il va falloir remplir pour tous les jeunes cinéastes, voilà, issus des minorités, voilà, parce que ce sont ceux-là qui ont les pires ennuis à se faire entendre, à se faire comprendre, et voilà, et qui ont les pires difficultés à convaincre ceux qui ont l'argent qu'il faut qu'il y ait des images de nous-mêmes, qu'il faut que nous fassions nos propres images, que nous devenions acteurs et plus spectateurs du spectacle des autres.